Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Lyon-Rennes. Victoire 3-1 des Lyonnais. Que dire, que dire, que dire, que dire. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire dans les débriefs, je sais plus quoi analyser. C'est tellement bizarre. Y a pas un mot mieux pour décrire cette situation que bizarre en fait. Tu gagnes contre Paris 1-0, tu perds ton match le plus important de la saison contre Nantes en Coupe de France, demi-finale de Coupe de France, et là tu viens gagner contre Rennes, top 5 du championnat, pour revenir à 5 points des places européennes, il fallait gagner impérativement cet après-midi, et tu gagnes en faisant, j'ai trouvé, un plutôt bon match dans l'ensemble. On va analyser tout ça, même si c'est pas simple du tout même d'analyser ce genre de match et ce genre de situation surtout. Parce que le club fait tellement ça en fait. Bon, on est plus comme ça que comme ça, mais bon, il y a quand même des petites phases où ça monte. On a espéré en Coupe de France, malheureusement ça n'a pas marché. Là, on espère encore pour l'Europe, alors que c'est une saison complètement horrible, hein, on va pas se mentir. Mais tu peux encore accrocher la Conference League. Donc ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien, honnêtement. Ça sauverait pas la saison du tout, du tout, du tout. Mais t'aurais l'Europe pour la saison prochaine. Donc forcément que ça joue grandement. Entame de match très compliqué des Lyonnais, avec un super entame de match des Rennais. Pour le coup, les joueurs de Lyon, c'était des cadavres sur le terrain. On a l'impression qu'ils étaient vraiment très impactés par la défaite contre Nantes, et c'est normal, hein. Mais là, c'était pas normal de pas avoir de sursaut à ce moment-là. Parce que là, tu te faisais clairement marcher dessus contre Rennes. 12 minutes, super but de Guéry, il n'y a rien à dire. La défense qui est trop passif, Barcola qui arrive pas à dégager le ballon et qui perd le ballon en essayant un dribble en défense, malheureusement. Et, euh, et ouais, Diomandé qui se prend un petit pont, puis Guiri qui fait une superbe frappe. Donc très bel enchaînement des Rennais et de Amine Guiri. Mais les Lyonnais qui sont clairement pas dedans. Dans ces 30 premières minutes, hein, Lyon qui a vraiment du mal, tous les critiques en fait que je fais à chaque fois, le manque de mouvement, le manque d'implication dans les duels, manque d'impact, manque de mouvement, manque d'espace, il y a trop d'espace entre les lignes en défense et dans le milieu, notre milieu qui a la rue, ça utilise pas assez la largeur sur les côtés, ça, ça utilise pas assez la profondeur. C'est un mélange de tout ça, et c'est compliqué de faire quelque chose quand tout ça s'est réuni. Et après la 30e minute, voilà, on a commencé avec des Rennais qui reculaient beaucoup plus, où des Lyonnais avaient un peu plus confiance, on utilisait plus la largeur aussi. Il y avait quelques trucs, mais toujours pas de frappe cadrée. Mais il y a quand même eu des occasions où, pendant les 30 premières minutes, bah, tu faisais tourner derrière avec ton gardien, en fait. Et tu faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Tu faisais que tourner, en fait. Et tu te créais pas d'occasion franche, t'allais pas vers l'avant, t'allais que vers l'arrière. Et ça, c'est un signe de faiblesse. C'est un grand signe de faiblesse quand tu fais ça. Et c'est surtout que, en fait, pour une équipe, il y a juste besoin de cadrer nos trois milieux et c'est finito pipo. Genre vraiment, c'est fini. On n'arrive plus à jouer. Nos trois milieux sont quadrillés, sont bien marqués. Bah, ça joue plus en fait de notre côté. Ça ne joue plus. Puis au bout des 30e minutes, voilà, on commence à un peu plus avoir confiance. On tente quelques trucs. C'est pas forcément foufou hein, ce qu'on tente, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Il y a un peu plus de confiance. Un peu plus de maîtrise aussi, beaucoup moins de Rennes qui eux reculent et font que reculer, font que défendre. Et puis il y a cette mi-temps qui arrive, deuxième mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, je pense que Laurent Blanc a dû pousser un sérieux coup de gueule quand même. Nos joueurs qui sont revenus dans le même état d'esprit que les 20 dernières minutes de la première mi-temps, c'est-à-dire impliqués dans les duels, du mouvement, on utilise la largeur, des dépassements de fonction, Loukeba qui montait, Tagliafico qui dézonait un peu au milieu de terrain. Et j'ai bien aimé ça, c'est ce qu'on ne voyait pas contre Nantes, c'est ce qu'on ne voyait pas, même contre Paris on ne voyait pas ça, ça faisait un moment qu'on ne voyait pas ça. Tagliafico dézonné jusqu'au milieu pour apporter quelques solutions et tout, j'ai vraiment bien aimé. Le travail de Loukeba, on peut faire le parallèle avec Mbemba à l'OM qui monte extrêmement haut, qui monte voilà, avec le ballon, etc. Bah, Loukeba a fait quelques phases comme ça durant cette deuxième mi-temps et j'ai vraiment apprécié. Voilà, cette deuxième mi-temps qui était globalement assez maîtrisée de la part de l'OL, un Rennes qui s'est procuré peut-être un ou deux occasions, mais jamais sans grand danger. Et l'OL qui était clairement en maîtrise de cette deuxième période, je trouve. On a quelques situations, des corners, etc. Quelques frappes, même si ça manque, voilà, ça manque de confiance, on le sent. Ça manque de frappe de loin. Il faut tirer de loin, il faut tirer de loin. Et qu'est-ce qui va se passer? Corentin Tolisso qui envoie une chiche, mon pote, dans le but adverse.
à quasiment 25-30 mètres du but. Elle est magnifique, la frappe de Corentin Tolisso qui vient littéralement libérer l'OL parce que l'OL avait un grand temps fort depuis pas mal de temps. Avant la mi-temps et après la première mi-temps, hein, les 10-15 premières minutes sont pour l'OL, clairement. Et voilà, Corentin Tolisso qui vient un peu libérer cette OL et qui concrétise une bonne forme pendant ces 15 premières minutes de la deuxième période. Donc ça fait plaisir, voilà, de concrétiser avec une belle frappe comme ça, Corentin Tolisso, qui marque son premier but depuis son retour. Forcément que ça fait plaisir si ça peut le mettre en confiance. Et puis, bah, Tolisso, il a sorti un match de gala. Un match de gala. Vraiment, c'est un match de patron qu'il a sorti. C'est son meilleur match, clairement, depuis son retour. On l'a senti impliqué, on l'a senti en mouvement, on l'a senti dominant au milieu de terrain, dominant. On sent que c'était lui le patron du milieu de terrain, lui qui distribuait, vas-y, je t'envoie une transversale à la droite, et vas-y, une transversale à gauche, et vas-y, une passe en profondeur pour lui. Non, c'était parfait, Tolisso. Et sous pression, voilà, il arrive à gérer tout ça. Non, c'est parfait, Tolisso. Ce match-là, il est vraiment bien. Et aussi, il a gagné ses duels. Donc, ça fait plaisir. Diomandé aussi, qui a fait la défense en globalité, qui a fait un plutôt bon match. Même s'il y avait quelques moments de déconcentration, un peu comme on a l'habitude de voir ces derniers temps. Un peu des sautes de concentration où ça aurait pu te mener à un but. Comme Diomandé sur le but de Guiri. Voilà, il se laisse passer un peu facilement, je trouve. Il est un peu passif. Mais bon, c'est aussi Guiri qui avait bien joué. Mais non, dans l'ensemble, la défense, je trouve ça a été Diomandé qui a fait des superbes passes en profondeur pour Barcola, qui a pu permettre d'ouvrir certains trucs. Et Loukeba, lui, qui montait avec le ballon. Non, non, gros match de Tagliafico aussi, j'ai plutôt bien aimé. Koumbedi qui a eu un peu plus de mal sur son côté, mais bon, ça va dans l'ensemble. Et puis voilà, donc grosse frappe de Corentin Tolisso. Lyon qui est toujours en maîtrise, un partout. Et Lyon directement coup sur coup sur une frappe contrée de Le Penant, il me semble. Lacazette va reprendre ce ballon et marquer pour le 2-1 de l'OL. L'OL qui continue à être en maîtrise, qui continue sur les lancers de la seconde période. Et c'est parfait, ça vient concrétiser une bonne forme dans ces 25 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Alexandre Lacazette qui vient mettre ce but. Et il fait du bien ce but. Et puis après Lyon qui recule un petit peu plus, forcément. Mais qui globalement ne se sent pas forcément en danger et toujours en maîtrise. Et ça va finir par ce but de Bradley Barcola, magnifique sur un super centre de Cherki, qui vient concrétiser encore une fois la belle forme de l'OL dans cette seconde période. Bon, pour parler individuel côté attaquant, Lacazette et Barcola qui font leur match, hein, clairement c'est très très bien. Barcola qui a un abattage de fou, il est partout, il envoie des appels, il revient en défense, incroyable Barcola, vraiment j'aime beaucoup ce joueur. Lacazette pareil, court partout, etc. Cherki, première mi-temps, très très compliqué, je crois que c'est un des joueurs qui touche le moins de ballons. Et deuxième mi-temps, c'est un peu mieux. C'est pas la folie non plus, mais c'est un peu mieux. On attend beaucoup plus de Ryan Cherki, notamment qui joue beaucoup plus vite. Je trouve qu'il est lent. Et je trouve que globalement, l'équipe de Lyon est assez lente pour le coup. Et il faut jouer plus vite. Voilà, dans les petits espaces, voilà, faut jouer plus vite. Tout simplement, faut jouer plus vite. Ça attend trop des passes. Jouer, point. Cherki qui fait un match, voilà, pas terrible dans l'ensemble. Même s'il y a eu quelques bonnes phases, voilà. Cacré qui fait son match, mais c'est pas non plus le grand homme. Le Penant, c'est un peu l'homme de l'ombre. Voilà, il fait des courses, il revient en défense. Donc, c'est pas mal, même si c'est pas un super grand match. Comme Cacré, c'est pas un super grand match. C'est pas désastreux, mais c'est pas voilà. Et Anthony Lopez qui sort son match, pareil. Et surtout que les supporters pendant ce match ont fait entendre leur mécontentement, puisqu'il y a eu un boycott complet du stade. Hein, il y avait quasiment personne au stade. Et il y a eu des banderoles en direction de John Textor, voilà, en lui disant il est où, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait rien, pourquoi il se bouge pas, pourquoi il communique pas, voilà. Et il y a eu une banderole sur ça. Il y a eu notamment une autre banderole pour Jean-Michel Aulas et les joueurs qui disait du président aux joueurs, vous coulez le club, tous coupables. Voilà, la banderole qui s'est fait entendre par les supporters lyonnais qui étaient très 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 peu nombreux. Voilà, il y avait quasiment personne. Donc ça fait aussi du bien pour montrer le mécontentement des supporters aux joueurs, hein, parce qu'au bout d'un moment, faut faire bouger les choses. Et puis, bref, voilà, pour les supporters. Parlons maintenant de Laurent Blanc. Tactiquement, première période désastreuse de la part de Laurent Blanc. Il y a pas de schéma tactique, il y a pas grand-chose qui se dégage de ça, à part jouer sur Lopez derrière, où ça faisait que tourner sur Lopez, ça faisait que ça, que des passes en retrait. Ça faisait que ça, donc non.
tactiquement, c'était vraiment pas ouf dans cette première période. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Voilà, des basculements entre Barcola et Cherki côté droit, côté gauche. Tagliafico qui re-rentre un peu au milieu de terrain. Loukeba qui fait des montées de balles. C'était plus de mouvement, plus d'implication des joueurs également. C'était mieux. C'était mieux. Également plus de combinaisons, on joue moins compliqué, il y a moins de ballons longs devant, comme contre Nantes par exemple, où on faisait que envoyer des longs ballons devant, on faisait que ça. Bah là, il n'y a pas eu trop de ça. Donc c'est bien, cette deuxième mi-temps était pour moi assez réussie globalement de la part de l'OL, même si on manque de confiance. Et ça se voit dans les prises de risques, dans les frappes de loin, tout ça, on manque de confiance et il faut retrouver ça. Et j'espère que ça va revenir. Et puis Laurent Blanc qui n'a pas fait de changement sur ce match. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas confiance en son banc? Je pense pas. Je pense que c'était un message envoyé pour tous les 11 joueurs sur le terrain. Je pense que c'était un sérieux message envoyé pour les 11 joueurs qui sont sur le terrain. Parce que c'est vrai que physiquement, on est quand même à la ramasse comparé aux autres équipes. Donc c'est pour leur montrer un peu, jouer 90 minutes, ça va pas vous faire de mal. Parce qu'on n'a pas de match mercredi, donc les faire courir un peu plus que d'habitude, ça va pas leur faire de mal. Et puis n'empêche, ça soude quand tu gagnes de la première minute à la 90e en étant mené au score 1-0 dès les 12 premières minutes, et que tu gagnes avec le même 11, etc., bah ça peut forger une équipe, ça peut forger des mentalités, ça peut forger le groupe un peu. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose pour le coup qu'il ait pas fait de changement. Pour le coup, j'ai vraiment pas compris sur le coup pourquoi il a pas fait de changement. Peut-être c'est une autre raison. En tout cas, c'est moi qui l'interprète comme ça, donc peut-être il y a une autre raison. Mais moi, je le vois comme ça et j'espère que c'est ça aussi. Parce que ça serait un beau message envoyé. Bon voilà les gars, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur ce match. Lyon qui revient à 5 points de l'Europe et qui me font croire qu'on peut accrocher une place européenne cette saison. Voilà, et puis la semaine prochaine, on va perdre contre Toulouse. Et après, enfin, ça va se passer comme ça en fait. On gagne là, puis on va perdre contre Toulouse la semaine prochaine. Puis on va regagner à Marseille la semaine prochaine. Et puis on va reperdre contre une petite équipe. Et voilà, ce club est fait pour ça. On verra bien comment se profilent les jours à venir. En attendant, c'est une belle victoire. 3-1 qui fait plaisir. Merci à tous encore une fois de suivre les débriefs, les gars. Prenez tout soin de vous. Des bisous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye tout le monde.